Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Dimanche matin, j'ai fait des gaufres pour le petit déjeuner parce que la boulangerie de la rue était fermée et qu'on n'avait plus rien à manger. J'aime beaucoup préparer soit des gaufres, soit des pancakes le matin du week-end parce que ça me rappelle les week-ends en famille ou ceux de vacances, ceux où on prend le temps de faire les choses et de bien commencer la journée. Et je trouve que c'est vraiment une sensation hyper agréable. Et pour ne rien gâcher, bien évidemment, les gaufres c'est super bon, donc ça fait toujours hyper plaisir d'en manger le matin. Coucou tout le monde! Samedi après-midi, je suis passée voir une copine et quand je suis repartie de chez elle, elle m'a gentiment donné 2 boutures de sa chaîne de cœur qu'elle a fait pousser à partir de Codex, donc il y a déjà des petites feuilles qui commencent à sortir. D'ailleurs, Valériane, si jamais tu passes par là, encore merci pour la bouture. Je suis vraiment très contente de cette petite bouture et j'espère que je vais réussir à en prendre soin. Et pour commencer, je vais lui trouver un joli cache-pot. Ce qui m'amène à la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de mon kalanchoé qui normalement est posé sur le bord de la fenêtre de la chambre. En l'arrosant aujourd'hui, je me suis aperçue qu'il avait fait plein de racines au niveau des nœuds de chaque branche. Et je suis pas certaine que les kalanchoés fassent des racines aériennes, donc je me dis qu'en fait, il est peut-être tout simplement temps que je le rempote dans un pot un petit peu plus grand. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je l'ai à la maison et que j'ai jamais rien fait, et puis il a pratiquement doublé de volume depuis que je l'ai, donc il est peut-être temps de lui donner un petit peu plus d'espace. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le cache-pot du kalanchoé pour mettre la chaîne de cœur à l'intérieur. Le rempotage du kalanchoé, lui, ça attendra jusqu'à un petit peu plus tard. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est du fait que je suis passée en jardinerie aujourd'hui. À la base, si j'y suis allée, c'était pour trouver des tuteurs pour mes pieds de tomates parce qu'ils ont bien grandi et le dernier qui n'est pas tutoré commence à pencher un petit peu, donc j'aimerais lui trouver un tuteur qui soit à sa taille. Mais il n'avait plus de tuteur en bambou. Et je me suis souvenu que la dernière fois que je suis allée là-bas, j'avais vu des super beaux Alocasia Pink Dragon, donc je suis allée forcément faire un tour du côté des plantes d'intérieur. Cette fois, c'était pas tout à fait innocent. Je me suis dit que si jamais je trouvais ces fameuses Alocasia, j'allais en prendre un. J'y pensais depuis plusieurs semaines déjà en me disant « Oh, t'aurais peut-être dû le prendre ». Et ils en avaient encore, donc je suis repartie de la jardinerie pas totalement les mains vides puisque j'ai ramené ce magnifique Alocasia Pink Dragon qui est donc un Alocasia qui ressemble un petit peu à l'Alocasia Poly mais sans la dentelle un petit peu sur les côtés, mais surtout il a les tiges roses avec des petites taches marron dessus. Je le trouve vraiment super joli, je sais déjà où je vais le mettre, je vais le poser dans la salle de bain. Et forcément, quand je suis rentrée avec tout à l'heure, mon chéri m'a encore dit « Bah, t'as acheté des épinards ?» J'ai l'impression que c'est un thème un petit peu récurrent aussi, il trouve que beaucoup de feuilles ressemblent à des épinards. Mais il m'a aussi dit « Oh, mais ça ressemble un petit peu à celui en forme d'écaille de dragon là. » Eh oui, effectivement, t'avais raison, c'est de la même famille. Il est fort, hein. Voilà, bref, je suis super contente, ça fera une petite plante de plus à ajouter à la famille qui s'agrandit.
En ce qui concerne le tuteur pour les pieds de tomates, je me suis souvenu qu'il m'en restait des petits, donc je vais essayer de bidouiller un truc en accrochant 2 petits ensemble, ça m'évitera de repasser en jardinerie et éventuellement de me recasser le nez s'ils n'en ont plus. J'ai l'impression que les jardineries se sont fait dévaliser pour les tuteurs ces derniers temps. Donc je me dis que ça fonctionnera peut-être mieux comme ça. Je me suis aperçue que sur un de mes pieds de tomates, les feuilles avaient commencé à jaunir et à sécher et je sais pas trop à quoi c'est dû parce que je les ai quand même arrosées régulièrement. Alors c'est vrai que le temps a été un peu étrange ces derniers temps, donc c'est peut-être lié. Toujours est-il que j'ai décidé de couper toutes les branches qui étaient abîmées. Mardi matin, j'ai pris du temps pour continuer le puzzle de Typo Original que j'ai commandé la semaine dernière. Il est vraiment super agréable à faire et c'était un plaisir de travailler dessus. Cet après-midi, je vais prendre le temps de faire des photos de toutes mes plantes parce que j'avais fait ça l'année dernière. J'avais fait une photo de toutes les plantes dans l'appartement et j'avais trouvé ça vachement bien quand j'ai tourné ma vidéo pour savoir ce qu'elles étaient devenues, de pouvoir retrouver ces anciennes photos et de comparer. Et je ne l'ai pas fait depuis super longtemps. À chaque fois que j'ai une nouvelle plante qui arrive à la maison, je me dis oh, il faudrait que tu la prennes en photo, comme ça tu pourrais te souvenir à quoi elle ressemblait quand tu l'as eue et puis comment elle évolue. Et je le fais jamais, ça fait des semaines que j'y pense et je me dis que là c'est vraiment le moment de le faire, surtout qu'il y en a certaines qui ont déjà bien poussé et je ne vais jamais être capable de pouvoir comparer exactement avec ce qu'elles étaient quand elles sont arrivées à la maison. Donc je me dis que au moins une fois par an, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je fasse ces photos. Donc je vais commencer directement avec les photos des plantes de la chambre et puis ensuite j'irai dans le bureau pour faire la même chose. Je terminerai je pense par la salle de bain et puis la pièce de vie avec la salle à manger et la cuisine en essayant de n'oublier aucune plante. Ce que je vais faire c'est que pour les plantes qui sont suffisamment petites pour que je les tienne à la main, j'essaierai de me mettre face à un fond blanc, donc à un mur pour qu'il n'y ait aucune interférence dans le fond. Et puis pour les plantes qui sont trop grosses, je pense notamment à Monstera ou encore à mon Ficus lyrata, je les prendrai directement à l'endroit où elles sont. Je vais pas faire ça avec ma caméra avec laquelle je filme en ce moment, je vais faire ça très simplement avec mon téléphone portable. Ça me permettra de revenir sur ces photos si je veux comparer l'évolution de mes plantes, mais aussi de revenir sur leurs différents stades et puis d'avoir des souvenirs si jamais j'ai des plantes qui ne survivent pas. Donc je vais faire ça maintenant.
J'ai aussi terminé mon puzzle dans la soirée, j'ai tellement aimé travailler dessus que je l'ai fait hyper rapidement. Je vous laisse d'ailleurs avec ces images du puzzle fini. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.